Et par rapport à il y a 3-4 ans, par exemple, quand je pars en ferry, c'est pour les chevaux des manèges, etc. Et on a encore... Peut-être de la production fleuriste. Mais bon, c'est pas fait ça. Mais c'est pas fait ça. Tous les légumes sont à partir de. T'as le petit chapeau. Je suis vraiment les saisons quoi, par rapport au plan de culture. Donc il n'y a aucune fleur qui est semée à un moment où elle n'aura pas la possibilité de se développer avec les conditions. Bon, on a accès à une serre qui est une pépinière, donc on peut les faire un tout petit peu à l'avance, mais notre serre n'est pas chauffée. Et je ne fais pas des choses qui sont décalées au point de se dire bon ben voilà j'ai un cosmos au mois de décembre. C'est impossible quoi, d'avoir, de faire ça ici en Belgique. Dans janvier, février. Je dirais mars parce que je commence avec les tulipes. Les bulbes. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps. Non, enfin un estomac, je sais pas comment. Un peu. Il y a quand même beaucoup de jeunes fleuristes ou de jeunes projets qui n'ont plus envie de travailler avec des fleurs qui viennent du Kenya, de Colombie, de je ne sais où, du fin fond du monde, qui prennent des avions, qui sont dans des frigos pendant des mois et que tout est décalé. C'est un peu comme les légumes, quoi. C'est la même chose. Et à la fois, c'est vrai que c'est intéressant que d'autres. Voilà, c'est un 5 euros. En fait, ce qui me correspondait mieux, c'était de rester dans la fleur, mais de faire un champ ouvert basé sur la confiance, où les gens venaient eux-mêmes faire leur bouquet, couper leurs fleurs, et puis voilà, régler leur compte avec toute l'honnêteté possible de ce qu'ils avaient pris dans une caisse, et puis voilà. Et en fait, je suis très contente d'avoir choisi ce système-là et d'avoir ce projet surtout ici à Linkebeek parce que les gens sont respectueux, les gens sont sympathiques. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs maintenant et ça fonctionne bien. Nous avons une vision environnementale. Oui, il y a beaucoup qui sont en couveuse entreprise. Donc moi je considère qu'ils méritent... Okay. Parce que j'aime bien leur projet qui joue sur la confiance de nouveau. Je trouve ça, par les temps qui courent, quelque chose d'extrêmement respectable. Et en plus, l'endroit est magnifique. Donc venir ici pour recueillir un bouquet ou ses légumes, c'est aussi un moment de zénitude et ça fait plaisir. Mais ils sont effectivement très actifs. Mais j'ai lu en fait que le fait de maintenir des espaces ouverts au milieu de la ville, par exemple, ce sont des lieux d'accueil pour la biodiversité, d'une part. Ça lutte aussi contre les effets d'îlots de chaleur. Hein. C'est aussi des lieux où l'eau peut s'infiltrer.
par exemple. Ce sont aussi des lieux de reconnexion des gens à la terre, au vivant. Et donc on sent que les gens ont ce souhait beaucoup de mettre les mains dans la terre aussi. Ce sont des lieux de rencontre des personnes, donc ça recrée du lien social aussi au niveau d'un quartier. Ce sont aussi des endroits où les mangeurs peuvent rencontrer les producteurs et donc aussi amener des changements de comportement au niveau alimentaire, des prises de conscience en tout cas au niveau alimentaire. Oui, je crois que les raisons principales, c'est du coup de faire des légumes biologiques, de faire des légumes, de cultiver des légumes de manière respectueuse de l'environnement. Et puis je crois aussi que le travail, le fait de travailler la terre, beaucoup de gens ont ce besoin-là et ont envie de retourner à la terre, de mettre les mains dans la terre. Ces gestes basiques qu'on a un peu oubliés et puis on était complètement déconnecté de la provenance des légumes. Donc. Ça, c'est une planche qui vaut 30